Aujourd'hui, dans notre rubrique de fort mauvais goût, Une intro, une info. sachez que Tommy Lee, en plus d'être le batteur d'un des meilleurs groupes de hard rock de tous les temps, Motley Crue, a également été le leader d'un des pires groupes de néo-metal de l'histoire, Methods of Mayhem. Devinez duquel des deux groupes Netflix a décidé de produire un film. Devine. Non, on laisse les gens deviner, on leur dit pas. Ce mois-ci, dans mon iPod, c'est que du rock avec, pour commencer, The Most Notorious Band in Rock. En 2001 est sorti un de mes livres de chevet, The Dirt, incroyable autobiographie collective de Motley Crue, adapté en film par Jeff Tremaine, le réalisateur historique des Jackass. Du coup, tu les réécoutes beaucoup? Ah ouais. Ouais. J'écoute surtout Home Sweet Home, extrait de Theater of Pain, sorti en 1985, l'une des meilleures power ballads de toute l'histoire du rock, je vous le dis, tout de go. Next, toujours du vieux, toujours du qualitatif. Le 6 décembre 2018, Pete Shelley, chanteur, guitariste et membre fondateur des Buzzcocks, est tristement décédé. On a donc évidemment réécouté leur disque et en tombant sur Everybody's Happy Nowadays, je me suis dit que déjà, en 79, tout ce qui allait faire le son des Strokes était déjà là. Seule grosse différence, la voix de Pete Shelley, très différente de celle de Julian Casablancas. C'est vrai qu'il y a clairement quelque chose des Strokes. Hein, Impossible reconnaître. de le nier. Allez, on finit avec Weezer. Le 13e album de Weezer se nomme le Black Album, et non, ce n'est pas un album de reprise de l'album de Metallica. Et franchement, avec des morceaux du niveau de High as a Kite, on peut clairement dire que c'est un excellent cru. Donc, Weezer, Motley Crue Mais oui. et les Buzzcocks, c'est tes recommandations du moment. Ça et Phantom of Pleasure de Sublime Cadavérique Décomposition. Mais je me suis dit que si on mettait un extrait, il y avait des têtes qui allaient exploser. Merci. Yeah.